Bienvenue dans Animation chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je prie pour que Dieu vous rende visite et vous envoie l'aide divine dans au nom de Jésus. Amen. Dans cet épisode, je vais vous parler de cette pratique courante qui semble très ordinaire et pourtant pas si ordinaire pour certaines personnes. Serrer la main et embrasser ou faire de l'accolade est une forme de salutation. Dans le cadre de ces types de salutations, beaucoup de personnes ont été attaquées spirituellement et de nombreuses vies ont été manipulées par ce moyen. En tant que croyant, il est très important d'être toujours sensible dans l'esprit et d'être vigilant, afin de ne pas devenir une victime. La Bible dit dans Romains 16 verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Toutes les églises de Christ vous saluent. Ceci signifie qu'une salutation, si elle n'est pas saine, peut ouvrir des portes à l'ennemi pour vous frapper. S'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin et abonnez-vous à cette chaîne, merci. Je ne vous ai pas bien entendu au téléphone. Pouvez-vous répéter ce que vous m'avez dit? J'attends un bébé. Je suis enceinte. Je suis tellement heureuse pour toi. Félicitations Vivian. Dieu est bon. Oh oui. Il est trop bon. Nous avons fait confiance à Dieu pendant si longtemps et il a finalement accompli son œuvre. Je crois qu'il le fera aussi pour toi. Je l'espère. Mais je suis très heureuse pour toi. Alors, comment ça va pour vous? Nous nous débrouillons. J'espère que mon mari trouvera bientôt un emploi. Votre mari nous a beaucoup aidés en nous prêtant de l'argent. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Tout ira bien. Certaines personnes ont de la chance dans cette vie. Vivian est enceinte. Pourquoi tout doit bien se passer pour elle? Nous nous sommes mariés la même année et nous cherchons un enfant depuis 3 bonnes années, sans succès. J'ai été réconfortée par le fait que je ne suis pas la seule à ne pas encore être enceinte, mais comme ça, Vivian attend maintenant un enfant. Sa vie est meilleure que la mienne. Son mari travaille dans une bonne organisation tandis que le mien a perdu son emploi il y a 2 mois. Elle est enceinte et je l'attends toujours. Tout va bien pour elle et je suis laissée de côté. Pourquoi ne pourrais-je pas être celle qui attend aussi un bébé? Nous sommes allés à l'école ensemble et avons tout fait ensemble. Et maintenant, elle essaie de me laisser derrière elle? Maman, Dieu merci, tu es là. Ma tête a envie d'exploser. Pourquoi? Est-ce que les affaires ne rapportent toujours pas? Penses-tu que c'est parce que tu n'as pas encore d'enfant? Je t'ai dit que nous devrions consulter un médecin indigène que je connais au village. Il va régler ce problème d'enfant facilement. Peux-tu m'y emmener aujourd'hui? Je suis très inquiète, ce n'est pas normal que Viviane tombe enceinte avant moi. Est-elle enceinte? Cela ne devrait pas arriver. Cela me dérange aussi. Comment est-elle tombée enceinte avant toi? Et elle semble aller mieux que toi. Je suis tellement peinée, maman. La semaine dernière, mon mari a emprunté réclamé de l'argent au mari de Viviane sans m'en informer. J'étais en colère contre lui parce qu'il lui avait emprunté de l'argent. J'aurais pu chercher quelqu'un d'autre pour emprunter s'il me l'avait dit. Je sais qu'ils doivent nous mépriser. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Si tu veux les dépasser, le médecin indigène, notre marabout peut t'aider à le faire. Maman, allons-y immédiatement. Papa, il faut que tu l'arrêtes. Il faut que tu fasses quelque chose.
Elle ne peut pas avoir d'enfant avant moi. Fais quelque chose. Fais n'importe quoi. Tue son bébé. Rends mon mari plus riche que son mari. Je te donnerai tout ce que tu veux. Cette jeune femme a un brillant destin. Et c'est grâce à elle que les choses vont bien dans sa famille. Mais si tu veux l'arrêter, on peut tout simplement faire un échange. Oui, un échange de destin. Un échange? Comment? C'est très simple. Je vais te donner un charme à frotter sur tes mains. Tout ce que tu dois faire, c'est de la prendre dans tes bras. Laissez son ventre toucher le vôtre. Quelque chose sera transféré au bébé dans son ventre et elle le perdra. Dites également à votre mari de frotter ce charme sur sa main, puis de serrer la main de son mari. Et il commencera à profiter de la richesse et des biens qui lui sont destinés. Prends ça. Comment s'appelle ton ami? Viviane. Appelez son nom 3 fois et quand vous faites cela, frottez ce charme sur vos mains et assurez-vous de lui serrer la main et de la prendre dans vos bras en guise de salutation. Dites à votre mari de faire de même. Viviane. 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 On verra. Si tu perds le bébé maintenant, ce ne sera pas très douloureux. J'attendrai que tu sois dans ton dernier trimestre avant de passer à l'acte. Ce sera dur pour toi. Merci beaucoup, papa. Je reviendrai. Kate, merci beaucoup d'être venue au marché avec moi. J'aurais aimé faire mes achats pour bébé plus tôt. Je ne savais pas que le dernier trimestre serait aussi fatigant. À quoi servent les amis? Au fait, je prévois d'organiser une baby shower pour toi dans quelques semaines. J'aimerais que vous et votre mari soyez présents. Ce sera une petite réunion, juste quelques amis proches et membres de la famille. Si vous avez besoin d'aide pour les préparatifs ou pour quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à demander. Gardez cela à l'esprit et discutez-en également avec votre mari. Faites-moi savoir la date qui conviendra à tous les deux. C'est censé être une surprise, mais je sais que tu n'aimes pas les surprises. As-tu découvert le sexe de ton enfant? C'est très attentionné de votre part. Oui. Je ferai une révélation du sexe ce jour-là. Parfait. Laisse-moi t'aider à aller à la voiture. Nous devons retourner maintenant. Père, merci pour ce grand cadeau que tu as offert à ma famille. Merci d'avoir mis du rire dans ma bouche. Merci pour la grâce de porter ce bébé dans mon ventre jusqu'à présent. Je te demande de te souvenir de chaque femme qui cherche le fruit de ses entrailles. Père, s'il te plaît, souviens-toi de mon amie Kate et bénis-la. Tu l'as fait pour Anna, tu l'as fait pour Sarah. Ta parole dit qu'aucune femme ne sera stérile. Je m'en tiens à ta parole et je te demande de visiter chaque femme stérile au nom de Jésus. Je couvre ce bébé du sang de Jésus-Christ. Je remets ce bébé entre tes mains expertes. Père, aucun œil mauvais ne verra cet enfant. Je me couvre moi-même et mon bébé du sang de Jésus-Christ. Je couvre mon mari du sang de Jésus-Christ. Père, cache-nous sous l'ombre de tes ailes. Je dis ta parole dans le psaume 91 sur nos vies. 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais ils ne s'approcheront pas de nous. Aucun mal ne nous arrivera, car tu enverras tes anges nous charger. J'arrose tous ceux qui viennent pour la baby shower avec le sang de Jésus. Merci, Père, pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Es-tu sûr de pouvoir le faire? Je partirai immédiatement après avoir fait la révélation du sexe pour que tu puisses t'amuser avec tes amis. Nous allons jouer à quelques jeux et nous amuser. Chérie, souviens-toi que quand nous arriverons, tu serreras la main du mari de Viviane. S'il te plaît, ne serre pas la main d'une autre personne. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as frotté sur mes mains? Essaies-tu de faire du mal à Monsieur Joe? Non, s'il te plaît. Pour qui me prends-tu? Ce n'est rien. J'essaie juste de te rendre riche. Peux-tu arrêter de poser des questions et faire ce qu'on te dit? C'est dans ton intérêt. Très bien, alors. Allons-y. Viviane. Viviane. Vivian. Alors que je t'embrasse et te serre la main à la fête de mariage, tu es sur le point de subir une perte plus grande que la mienne. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer ce moment spécial avec nous. Cela signifie beaucoup pour mon mari et moi que tous nos proches soient réunis. Avant de nous lancer dans les jeux et les festivités, mon mari et moi sommes prêts à faire la révélation du sexe. Êtes-vous prêts? Je suis ravie d'annoncer que nous allons avoir une petite fille. Félicitations, Viviane et Joe. Félicitations à vous et aux vôtres. Vous serez de bons parents. Félicitations, mon peuple. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui. Venez ici. Je suis tellement heureuse. Vous êtes les meilleurs. Merci à tous. Vous êtes incroyablement bénis d'avoir un système de soutien aussi incroyable. Maintenant, profitons du reste de la journée et créons de beaux souvenirs ensemble. Merci à tous. Félicitations à vous et à votre femme. Merci. Je suis reconnaissant à votre femme d'avoir organisé cette baby shower. Ma femme s'amuse beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci d'avoir rendu cette journée si spéciale. Je me sens vraiment béni d'avoir chacun d'entre vous ici. Merci pour vos cadeaux. Que Dieu vous bénisse tous. Je ne sais pas si je réfléchis trop, mais j'ai l'impression que mon ventre me fait mal et je n'entends pas le battement de cœur de mon bébé. Elle dort peut-être. Quoi qu'il en soit, tu dois aller te reposer. Docteur, aidez ma femme, s'il vous plaît. Elle souffre. S'il vous plaît, aidez-moi. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de confiance et de sagesse. Il n'y aura aucune perte. Rien ne meurt entre mes mains. Je n'abandonnerai pas mes petits au nom de Jésus. Madame, le rythme cardiaque de votre bébé est très bas. Dieu merci, tu es enceinte de 8 mois. Nous allons devoir te faire une césarienne d'urgence, puis nous placerons le bébé en couveuse. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui. Il n'y aura aucune perte. Nous allons vous préparer pour l'opération maintenant. Veuillez vous allonger. Laissez-moi vérifier à nouveau vos signes vitaux et le rythme cardiaque du bébé. Son rythme cardiaque s'accélère. Attendons et observons. Madame, nous allons vous mettre une perfusion pour augmenter votre niveau d'énergie pendant que vous vous reposez. Acte chapitre 13 verset 35. Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Je ne verrai pas la corruption. Car mon attente ne sera pas anéantie. Acte 27 verset 22. Car il n'y aura pas de perte de vie parmi vous.
Il n'y aura aucune perte au nom de Jésus. Qu'a dit Monsieur Joe? Comment va Viviane? Le bébé a-t-il survécu? Oui. La mère et le bébé vont bien. Il a dit que le médecin avait dit qu'il ne devrait pas procéder à l'opération puisque le rythme cardiaque du bébé est maintenant normal. Pourquoi? C'est très agaçant. Cette vidéo n'a pas pour but de nous faire peur, mais de dénoncer l'ennemi et ses stratégies. La poignée de main et l'accolade sont l'un des moyens les plus rapides utilisés par l'ennemi lorsqu'il tente d'attaquer une personne. De nombreuses personnes se sont fait voler leurs biens, des vies ont été manipulées par ce moyen, et ce parce que c'est le moyen le plus rapide pour eux d'entrer en contact physique avec vous. Lorsque l'ennemi veut manipuler le destin de quelqu'un ou faire du mal à cette personne, il devra utiliser quelque chose qui vient directement de vous, que ce soit votre argent, vos vêtements, vos cheveux, vos photos ou quelque chose qui est votre sueur. Ils constituent le lien le plus rapide avec vous et peuvent être utilisés pour l'échange de destin, c'est pourquoi nous devons être très prudents. Quelqu'un qui planifie le mal contre vous peut facilement vous serrer la main et si votre esprit est faible, il s'agira d'un transfert. C'est la même chose que d'imposer les mains sur la tête et d'embrasser. Ils peuvent l'utiliser dans le domaine spirituel pour transférer le mal ou le bien. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas vivre sans Jésus, la Bible dit dans Jean 10 verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous avons besoin de Jésus, nous devons demander l'esprit de discernement. Le discernement nous aidera à rester vigilants et à être vigilants, à toujours prier et à nous imprégner du sang de Jésus. Ma prière est que nous soyons toujours en avance sur nos ennemis, que le mal ne l'emporte pas sur nos vies au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, assurez-vous de donner un coup de pouce à cette vidéo, pour lui permettre d'atteindre un public plus large, partagez-la avec votre famille et vos amis, apprenons ensemble, activez la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne, que Dieu vous bénisse. Bonjour mes incroyables téléspectateurs et abonnés, bienvenue sur Animation Chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. Que les lignes continuent de tomber pour vous dans des endroits agréables au nom de Jésus. Amen. Dans cette vidéo, je vais nous parler de cette rêve ou signe qui indique que votre gloire a été échangée. Alors que nous voyageons à travers cette planète Terre, une chose est sûre, c'est que notre gloire est contestée et disputée. Job chapitre 19 verset 8 à 9 dit, « Il m'a fermé toute issue, et je ne puis passer, il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Je prie que le Seigneur restaure ta gloire au nom de Jésus. Ta gloire est ce que tu vaux. C'est l'empreinte, l'apport et la dotation de Dieu dans et sur votre vie et votre ministère pour le bien de votre génération. Vous n'êtes pas un contenant vide et inutile. Dieu vous a créé et vous a comblé de sa plénitude et de sa splendeur. La raison pour laquelle Satan se bat pour votre gloire est que l'homme est l'incarnation de la gloire et de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 11 versets 7 à 9. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et Dieu a donné à l'homme le pouvoir et l'autorité de dominer la terre. Il dit dans Luc chapitre 10 verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est pourquoi le diable se bat avec acharnement pour reprendre votre gloire. Le psaume 3 verset 3 dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ta tête est liée à ta gloire. Lorsque ta gloire s'en va, ta tête devient vide, inutile et sans valeur. S'il y a une chose que vous devez préserver et protéger, c'est votre gloire. Votre gloire représente vos vertus,
votre honneur, votre don de Dieu. Malheureusement, la gloire de beaucoup de gens a été volée, échangée ou détournée. Certains d'entre nous se sont exposés aux voleurs de gloire, aux pirates de l'air ou aux exterminateurs en s'associant aux mauvaises personnes ou en étant au mauvais endroit. Je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tout pouvoir ou toute personnalité qui guette votre gloire afin de la transformer en honte, soyez dévorés au nom de Jésus. Le premier rêve qui montre que votre gloire a été échangée ou détournée est lorsque quelqu'un vous rase les cheveux ou s'en va avec dans le rêve. Votre tête est liée à votre gloire et vos cheveux représentent votre gloire. Lorsque vos cheveux sont rasés ou enlevés dans votre rêve, cela signifie que votre destin glorieux vous a été enlevé, que votre manteau vous a été enlevé, que votre gloire vous a quitté, que votre don donné par Dieu et votre don spirituel ont été détournés. Dalila était une chasseuse de gloire. Elle dit à Samson, « Dis-moi d'où vient ta grande force. » Et quand Samson le lui dit, elle lui rasa les cheveux et il perdit sa force, il perdit la gloire que Dieu lui avait donnée. Il fut dépouillé de sa gloire. Lorsque vos cheveux sont coupés dans le rêve, cela met en évidence un voleur satanique de votre gloire. Une fois que vous avez fait l'expérience de la coupe de cheveux dans le rêve, levez-vous rapidement et priez. Déclarez la guerre aux voleurs et aux pirates de l'air satanique. Lancez-vous dans le jeûne et la prière. Dites, Père, toute bonne chose qui a été volée de ma vie par des pères sataniques, je la récupère par le feu au nom de Jésus. Vos pouvoirs et vos personnalités qui luttent avec ma gloire, ça suffit, soyez arrêtés et paralysés maintenant au nom de Jésus. Ma gloire n'est pas à vendre. Tout plan visant à traquer ma gloire par la tromperie et la cupidité, soit avorté maintenant au nom de Jésus. Ma gloire, selon la parole de Dieu dans Ésaïe 60 verset 1, « Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. » J'ai une bonne nouvelle pour toi, même si tes cheveux ont été rasés par des voleurs de gloire, tes cheveux repousseront et ta gloire volée devrait être restaurée au nom de Jésus. Dans Juge chapitre 16 verset 22, les cheveux de Samson ont repoussé. Les tiens repousseront au nom de Jésus, Amen. Amen. Numéro 2, lorsque vous voyez quelqu'un mettre vos vêtements dans le rêve. Si vous rêvez que quelqu'un porte vos vêtements, cela signifie que vos vertus vous ont été retirées et qu'elles sont utilisées par un étranger pour son propre profit. Ou vous voyez quelqu'un vous enlever de force vos vêtements et vous affronter la personne. Si vous êtes capable de le reprendre, c'est bien, mais si la personne s'enfuit avec ou vous arrache vos vêtements et vous laisse nus, cela indique la honte, le reproche et la pauvreté. Vous devez prier. Le prochain rêve est celui où quelqu'un vole vos chaussures dans le rêve ou vos chaussures ont disparu dans le rêve. Peut-être que pendant que vous marchez, quelqu'un vous prend de force vos chaussures et vous commencez à marcher pieds nus sur la route. Ou vous vous voyez en train de chercher vos chaussures dans le rêve, ou vos chaussures sont volées dans le rêve, alors il y a un problème. Les chaussures sont un rêve très courant qui a affecté la vie des gens. Si vous rêvez que vos chaussures sont introuvables, il y a un problème. Si vous rêvez que vous portez habituellement des chaussures trop grandes, cela indique que vous êtes déjà sous le coup de tourments sataniques. Chaque fois qu'un événement négatif concernant vos chaussures se produit dans le rêve, il devrait y avoir un besoin de protéger votre destin. Votre chaussure signifie la direction, la vitesse, cela signifie que vous êtes en mission pour accomplir votre destin, le lien conjugal, la faveur financière, mais quand elle est volée, cela montre que vos bénédictions ont été volées, votre mariage est sérieusement attaqué, cela indique un retard conjugal, votre destin vous a été enlevé, une perte de direction, un esclavage satanique. Au moment où ce rêve est fréquent, alors il y a des problèmes et vous devez jeûner et prier. Vous devez dire Père, tout pouvoir assigné à me voler, disperse-le par le feu. Que chaque opportunité perdue à cause de ce rêve soit restaurée.
Que tout charme programmé dans mes chaussures pour provoquer la confusion et les déceptions dans ma vie soit neutralisé par le feu. Que chaque chaussure rétrograde qui détourne mes pas dans la vie brûle en cendres au nom de Jésus. Amen. Numéro 4. Lorsque vous voyez quelqu'un vous couper ou vous enlever les ongles dans le rêve. Vos ongles représentent l'abondance, la prospérité et la richesse. Lorsque vous voyez quelqu'un les couper et les emporter, il se peut que ce soit vos idées ou votre richesse qu'ils volent. Ils veulent les changer et vous laisser vides. Vous devez prier et les arrêter. Le prochain rêve qui montre que votre destin a été changé, c'est lorsque vous voyez quelqu'un conduire votre voiture pendant que vous faites de la randonnée dans le rêve. Si vous rêvez que quelqu'un conduit votre voiture pendant que vous faites de la randonnée, ou que quelqu'un vous demande vos clés de voiture et s'en va avec votre voiture pendant que vous marchez, cela indique que votre gloire a été volée et que vous avez été abandonné. Perdre vos clés de voiture signifie perdre votre carrière, votre vocation, votre richesse et vos relations. Vous devez prier contre l'échange de destin lorsque vous faites ce genre de rêve. Numéro 6. Lorsque vous vous voyez vieillir dans le rêve. Si vous vous voyez vieillir dans le rêve, cela signifie que votre gloire a été échangée. Votre destin a été détourné et ils vous ont enlevé votre beauté pour que vous viviez une vie de difficulté, de pauvreté, de haine et de rejet, et c'est parce que dans le domaine spirituel, vous êtes vieux. Cela éloigne les gens de vous physiquement, vous manquerez de faveur, d'aide, personne n'aimera faire affaire avec vous, les retards conjugaux, et c'est parce que le diable a altéré votre destinée. Il l'a échangée avec celle d'une personne âgée afin que vous soyez confrontés au rejet. Si vous vivez cela, vous devez alors jeûner et prier, puis aller chercher la délivrance dans une église puissante et croyante en la Bible. Priez aussi pour que Dieu enlève toute marque de défaveur, de rejet et de haine de votre vie au nom de Jésus. Le prochain rêve est celui où vous vous voyez avoir des relations sexuelles dans le rêve fréquemment. Lorsque vous vous voyez avoir des relations sexuelles dans le rêve, il y a un lien, une connexion, vous faites une alliance avec ce démon. Nous savons qu'il y a toujours un échange lors des rapports sexuels, un échange de vertu, de gloire ou de destinée. C'est l'un des moyens qu'ils utilisent pour détourner la vertu des gens sur le plan physique. Les hommes et les femmes occultistes utilisent le sexe, les vêtements et les bagues pour voler la vertu des gens à leur profit. Soyez très prudents. Arrêtez de forniquer, arrêtez de tromper votre conjoint, ne vous attirez pas de problèmes à cause de vos désirs. Lorsque vous avez des relations sexuelles dans un rêve, cela signifie que votre gloire a été volée et que quelque chose d'autre sera déposé dans votre vie et qu'ils l'utiliseront pour contrôler votre vie et votre destin. Il peut s'agir de masturbation, de pornographie, de chômage, de stérilité, de manque de faveur conjugale, de pauvreté. Ils déposeront des choses qui apporteront des problèmes dans votre vie et votre destin tout en volant votre bonne vertu. Vous devez jeûner, prier et être délivré. J'aimerais que nous prenions quelques points de prière. Dites, Père, tout ce qui est conçu pour vendre ou échanger ma gloire par des désirs incontrôlables, brise-le maintenant par le feu au nom de Jésus. Je ne deviendrai pas une désolation et un désastre du destin. Selon ta parole dans Job chapitre 19 versets 8 à 9, je renverse toute barrière satanique et de sorcellerie qui se dresse entre moi et mes bénédictions. J'ordonne à tout jeton ou monnaie démoniaque utilisée pour piller ma gloire de prendre feu et de brûler. Mon Père, je ne servirai pas mes ennemis. Délivre-moi des chasseurs de gloire au nom de Jésus. Ô Seigneur, délivre ma destinée de la capture des chasseurs de gloire. Mes cheveux repousseront, ma gloire reviendra. Je ne me laisserai pas ridiculiser et je ne serai pas détruit au nom de Jésus. Je ne finirai pas dans le pays de la médiocrité et je ne serai pas l'agneau sacrificiel de mes ennemis.
Père, aujourd'hui, je récupère tout ce que j'ai perdu dans le passé. Mon entreprise, ma destinée, mes finances, ma carrière, tout cela va se développer à nouveau. Ma gloire est intouchable, je ne serai pas privé de ma part donnée par Dieu cette année au nom de Jésus. Père, j'hériterai de mon trône de destinée de gloire, d'honneur, de paix et de prospérité au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées, à toi soit toute la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Que Dieu te bénisse. Bonjour, mes incroyables abonnés. Je souhaite la bienvenue à tous dans mon coin. Merci beaucoup pour votre soutien constant. Que vous ne manquiez jamais d'aide au nom de Jésus. Amen. Dieu a divisé la journée en deux veilles, le matin et le soir. Dans Genèse chapitre 1 verset 5, la Bible dit que Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Et le soir et le matin furent le premier jour. Cela montre que le soir marque le début d'un nouveau jour selon le calendrier de Dieu. Si vous voulez prier sans cesse, vous devez connaître les veillées de prière. Nous avons 8 veillées de prière, chacune d'une durée de 3 heures. Cela a une signification spirituelle et c'est un moment stratégique pour un moment spécifique de prière. Permettez-moi de clarifier rapidement qu'il n'y a pas d'heure fixe pour un croyant, pour prier car nous avons tous un accès libre au trône de Dieu à tout moment. Vous découvrirez que Daniel a prié 3 fois par jour, car il a compris que si je peux contrôler veillées de prière, alors j'ai le contrôle total de ma journée. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils capturèrent Daniel et le jetèrent dans la fosse aux lions, ils s'étaient déjà occupés du lion auparavant en priant. Ainsi, au moment où ils le jetèrent dans la fosse aux lions, le lion était détendu parce que les anges de Dieu étaient aux commandes. La Bible dit que le roi vint le matin et dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement peut-il te délivrer du lion ?» Daniel 6h20. Daniel répondit, « Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule du lion. » Les lions ne pouvaient pas l'attaquer, car ils étaient déjà pris en charge. Daniel comprenait les heures du jour. Quand ils sont venus l'arrêter, ils l'ont trouvé en train de prier. Certains d'entre nous, le problème est que l'ennemi ne nous trouve pas dans notre surveillance. C'est pourquoi l'ennemi nous attaque et nous vainc parce que nous ne comprenons pas, nous devons être des sentinelles. Nous avons 8 veillées de prière en 24 heures, ce qui fait une journée. 4 pour la nuit, 4 pour le jour. La première veillée va de 18h à 21h. Elle est appelée la veillée du soir, car c'est le début de la journée selon le calendrier de Dieu. C'est un moment de réflexion et d'action de grâce. Psaume 141, verset 2, « Prier pendant cette heure de veille nous prépare pour la nuit alors que nous recherchons la protection de Dieu sur nos familles et nos foyers. » La deuxième veille est appelée une période de transition. C'est de 21h à minuit. C'est aussi connu comme la veille de nuit et c'est le temps de l'intercession fervente et du combat spirituel. Juge chapitre 7 verset 19 dit ainsi, Godim et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à l'extérieur du camp au début de la veille du milieu. Ces hommes lancèrent une attaque surprise contre les Madianites pendant la veille du milieu menant à une victoire significative. La troisième veille dure de minuit à 3 heures du matin et s'appelle la veille de minuit. C'est le moment où la guerre spirituelle est à son apogée et c'est le meilleur moment pour de puissantes prières d'intercession. De nombreuses activités démoniaques ont lieu pendant cette période et il est essentiel que les croyants soient vigilants et prient. Jésus dit à ses disciples de veiller et de prier, mais ils s'endormirent. Puis le Seigneur Jésus revint et leur dit dans Marc chapitre 14 verset 37, « Vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez,
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que vous n'avez pas pris la garde. Cela ne veut pas dire qu'un croyant doit rester debout toute la nuit à prier, mais prier même si c'est pendant 10 minutes. Dans Actes chapitre 16 verset 25, Paul et Silas ont prié et chanté des louanges à Dieu à minuit, et les portes de la prison ont été ouvertes, et leurs liens ont été déliés. Les prières de minuit sont très puissantes. La 4e veille commence de 3 heures du matin à 6 heures du matin et est connue sous le nom de veille du petit matin ou de dernière veille de la nuit. C'est un moment de visite et de renouvellement divin. Dans Matthieu chapitre 14 verset 25, la Bible dit, « Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » C'est le moment de vivre le miraculeux et le surnaturel. C'est une heure de visitation divine et de rencontre surnaturelle. On croit également que lorsque Jacob a lutté avec l'ange du Seigneur, c'était entre 3 et 5 heures du matin. C'est pourquoi vous entendez l'ange dans Genèse 32 verset 24 dire « Laisse-moi partir car le jour est sur le point de se lever ». Jacob a eu une rencontre qui a changé sa vie et sa génération, à cause d'une rencontre qu'il a eue à une certaine heure de veille. Si vous êtes un intercesseur ou un gardien, cette heure de veille est très importante pour que vous vous réveilliez et commandiez votre journée, pour prier sur les rêves et les révélations que vous avez eues pendant votre sommeil. La vie de prière de Jésus nous montre l'importance de chercher Dieu pendant ces moments stratégiques. La veille suivante est la 5e veille, qui dure de 6 heures à 9 heures et s'appelle la veille du petit matin. C'est le moment des déclarations et des bénédictions. C'est le moment où vous déclarez les promesses de Dieu dans votre vie, parlez positivement dans votre journée. David a dit dans le psaume 63 verset 1, « C'est le moment de recevoir une nouvelle onction et des tâches quotidiennes de Dieu. » C'est aussi une opportunité de prier pour la manifestation du plan et du but de Dieu dans votre vie. La veille suivante est la 6e veille, qui va de 9 heures à 12 heures. Elle est appelée la veille du jour. C'est le temps de l'effusion du Saint-Esprit et le temps de la faveur divine. Dans Actes chapitre 2 verset 15, Pierre s'adresse à la foule après que le Saint-Esprit soit monté sur les disciples à la 3e heure du jour. Cette heure est un moment puissant pour prier afin que le Saint-Esprit vous remplisse à nouveau et vous donne les moyens d'accomplir les tâches de la journée. La 7e veille commence de 12 heures à 15 heures, elle est connue sous le nom de veille de midi. Elle est également connue sous le nom de veille de la domination. C'est le moment de prier pour que Dieu nous guide et nous accorde sa sagesse. Dans le psaume 55, versets 16 à 17, David dit « Moi, j'invoquerai Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je prierai et je crierai à haute voix, et il entendra ma voix. » Cette veillée est importante pour prier pour l'intervention de Dieu dans les situations critiques et pour rechercher sa direction dans votre vie. Enfin, nous avons la 8e veille qui va de 15 heures à 18 heures. C'est un moment d'intervention et de percée divine. Dans Actes chapitre 3 verset 1, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière, soit la 9e heure. C'est à ce moment-là qu'ils guérirent l'homme qui était assis près de la porte appelée la Belle. Cette veille est également connue sous le nom d'heure de bénédiction. C'est un moment puissant pour prier pour la guérison et garantir les bénédictions de Dieu dans votre vie. Toutes les heures de veille sont importantes, mais assurez-vous de ne pas manquer la veille du soir et la veille du matin, qui vont de 18h à 21h, et celle de 3h à 6h. Ces deux veilles sont très importantes. Si vous l'avez remarqué, vos meilleurs rêves se produisent généralement à 3h du matin et à 6h du matin et même vos visions sont parfois plus claires pendant cette période. Et parfois, vous dormez et vous sentez que quelque chose ou quelqu'un vous réveille, puis vous vérifiez l'heure, vous voyez qu'il est 3h du matin. Vous ne savez même pas pourquoi vous vous réveillez, l'ange essaie de vous dire de prendre le contrôle de la journée. Prenez les choses en main. Votre prière déplacera des montagnes. S'il vous plaît, prenons note des heures de veille et n'oublions jamais de dire un mot de prière. Souvenez-vous que Jésus nous a ordonné dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17 de toujours prier sans cesse.
Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, Amen. Je veux nous encourager à toujours fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Ne donnez pas à l'homme la foi que vous devriez donner à Dieu. Ne donnez pas votre confiance en l'homme. Ne donnez pas votre désespoir en l'homme. Ne gardez pas les yeux fixés sur l'homme, mais fixez-les sur Jésus. Votre espoir doit reposer sur Dieu et non sur les hommes, votre confiance doit reposer sur Dieu et non sur les hommes. Prenez en charge votre famille. Prenez en charge votre mission. Prenez en charge votre environnement. Prenez en charge vos émotions. Prenez en charge votre mission. Il est temps de prendre les choses en main et d'avoir le contrôle. J'espère que cette vidéo a été une bénédiction pour nous. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci et que Dieu vous bénisse. Que notre vie de prière soit ravivée et que le Saint-Esprit nous remplisse de nouveau au nom de Jésus. Amen. Et voici la confiance que nous pouvons avoir en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 2 Jean 5 verset 14.